Bonjour, donc nous allons continuer notre travail avec Matsé. On va attaquer un nouveau livre, Les complexes. Ce livre est en construction, donc il manque un certain nombre de choses. Alors c'est un wikibook. Alors ici il y a les utilitaires, donc je vous laisse charger et tester vos utilitaires. Ce sont les mêmes que pour la version matrice au nombre réel. D'accord. Ici, il y a les complexes. Donc, il y a l'addition, la soustraction, la multiplication des complexes. Donc, je vous laisse charger ces fichiers H et tester tous les fichiers C pour vérifier que tout fonctionne. Et nous, on va directement tester matrice. D'accord. Alors, on va création des matrices. Alors je vais vous demander là aussi de charger tous ces fichiers H. Si je ne les charge plus, c'est parce qu'on a fait plusieurs exemples comme ça avec la version réelle. Donc maintenant, je pense que vous devez savoir comment cela fonctionne. Donc on va faire le premier exemple. Alors, la création de matrice se fait avec la même méthode que pour les réels, d'accord. Il y a IM, à la place de R, il y a Z pour les complexes. Ici, je demande le nombre de lignes et ici, je demande le nombre de colonnes, d'accord. En se rappelant que je demande 5 colonnes, ça veut dire que en fait, le langage C va m'en proposer 10 puisqu'il y a une colonne pour les réels et une colonne pour les imaginaires. D'accord. Donc, moi, je demande 5 colonnes, mais le langage C m'en donnera 10 et même 11, puisqu'il y a la colonne 0 qui est pour le langage C. D'accord. De la même manière, ici, je demande 3 lignes, mais le langage C m'en propose 4 parce qu'il y a la ligne 0 en plus. Donc là, il y a la création normale des matrices, comme on a vu. Et là, naturellement, c'est la destruction des matrices. Donc on va juste vérifier. Voilà. Donc là, tout se passe bien. Il n'y a pas de sortie, on n'a pas encore appris à imprimer les imprimantes. Alors, ce qui peut arriver, voilà. Moi, j'ai déjà chargé tous les fichiers, parce que j'essaie de continuer la bibliothèque, donc j'ai tout chargé. Ce qui peut arriver, c'est que vous ayez mal écrit un fichier ou que vous l'ayez oublié. Donc, je vais vous donner le type d'exemple qui pourrait vous être servi. Bon, là, je vais supprimer, disons, celui-là. D'accord. Je vais renommer. Je vais l'appeler, là il s'appelle WI, je vais l'appeler WX, voilà. D'accord. Donc j'ai changé le nom de celui-là. Donc quand je compile, tout de suite la compilation a échoué, d'accord. Et c'est normal puisque j'ai supprimé un des trucs. Donc là il va me dire, il y a le fichier include ici, pardon. Le fichier include, il ne trouve pas ce fichier-là. C'est normal puisque je lui ai changé le nom. Donc il faut que vous cherchiez le fichier qui vous dit qui vous manque. D'accord. Alors, soit vous l'avez mis, mais avec un nom qui ne convient pas, comme là, moi, je vais changer le nom. Je vais remettre le nom correct. D'accord. Renommer. Soit, tout simplement, vous avez oublié de le charger. D'accord. Ça peut arriver. Et donc là, vous aurez une information et vous dira quel est le fichier qui manque. Au moment de la compilation, il suffit de chercher soit le nom si vous avez fait une erreur de nom, comme je l'ai fait moi, soit que vous avez oublié de charger l'un des fichiers. Ça serait normal vous devez charger à peu près une vingtaine de fichiers. D'accord. Donc là, c'est bon, tout remarche. Voilà. Alors maintenant, on va voir le deuxième exemple.
Alors ici, on crée la matrice A, la matrice B, et on affiche le nombre de lignes et le nombre de colonnes. Alors c'est la fonction RSize qui donne le nombre de lignes, et RCSize qui donne le nombre de colonnes. Mais attention, RSize, il donne vraiment le vrai nombre de lignes, mais CSize, il donne vraiment le nombre de colonnes, mais en fait, il y en a 2 fois plus, puisque un nombre complexe qui a 5 colonnes, en fait 10, puisqu'il y a 5 colonnes pour les réels et 5 colonnes pour les imaginaires. Et là, naturellement, on continue à effacer les doubles. Donc là, on va continuer. Alors là, donc là, il n'y a rien, il n'y a pas de sortie, puisqu'on n'a pas encore appris à afficher les matrices. Donc ici, toujours la même chose, on crée notre matrice, 5 lignes et 5 colonnes, d'accord? Ici, c'est la matrice qui met à 0. Si on avait une matrice avec des valeurs, on l'aurait mis ici à 0. Ici, c'est la matrice qui met sous forme d'identité, la matrice A. Il faut donc que la matrice A soit carrée, d'accord? Il y a la même commande en nombre réel. Et ici, naturellement, on efface la matrice, on détruit la matrice. Voilà. Oh là, j'ai pas tout. Voilà. Donc là, on va essayer toujours, ça marche. Voilà. Alors il n'y a toujours pas de sortie, il n'y a pas de sortie, hein, puisque tout truc. Alors comme pour la partie réelle, alors vous pouvez créer votre matrice ici, l'initialiser à 0 et la rentrer ici, d'accord? On utilise les mêmes méthodes, même si d'une certaine manière c'est pas très correct de faire ça, mais je trouve que c'est joli, donc je le fais. Et ici, on met tout simplement la matrice identité, tout simplement. D'accord? Donc là, je crois qu'on a vu les 4 exemples. Oui. Alors, on va voir un peu les fichiers. Alors ici, c'est le fichier général, celui qui englobe tous les fichiers. Alors ici, j'ai directement fait dans la version R, j'avais gardé beaucoup de fichiers. Là, j'ai directement essayé de corriger ce problème et de mettre les fichiers, le moins de fichiers possible dans ce fichier-là. D'accord? Alors il y a lui qui récupère la liste de tous les fichiers H qui concernent l'initialisation. C'est pour ça qu'il commence par un W, parce que c'est la librairie pour les complexes. Et il y a un I, tous ces fichiers commencent par un I, parce qu'ils permettent d'initialiser les matrices. D'accord? Donc on va voir. Alors il y a le premier, c'est RSize, d'accord? Le premier, c'est WSize, le nom du fichier. Alors RSize, ça donne le nombre de lignes de la matrice, d'accord? Vous rappelez que le nombre de lignes de la matrice est dans la colonne 0 et la ligne 0. D'accord? Ici, c'est la colonne 0 et la ligne 0. Ce nombre de lignes correspond au nombre de lignes de la matrice plus la ligne 0. Donc c'est pour ça qu'on met moins 1. Moins 1 pour enlever la ligne 0. Et là, on a véritablement la taille de la matrice sur laquelle on va travailler. Là, c'est la même chose, mais au lieu d'avoir la taille, le nombre de lignes, c'est le nombre de colonnes. Alors ici, c'est dans la première colonne, la colonne 0, première ligne. D'accord? Ici, c'est colonne 0, on voit hein, C0, colonne 0, première ligne. Voilà. Et moins C1, parce qu'il y a toujours la colonne 0 qu'il faut enlever. Là, c'est la quantité à l'intérieur, il y a la quantité de colonnes qui est nécessaire au langage C. Par exemple, s'il y a 4 colonnes, ça veut dire qu'il doit y avoir
4 colonnes mathématiques, ça veut dire 8 colonnes en langage C. Moins, ici, c'est le moins de la colonne 0. On retire donc la colonne 0, d'accord? Et donc là, on a notre nombre de colonnes nécessaires et on la divise par 2, puisque nous, ce que l'on veut, ce n'est pas le nombre de colonnes du langage C, mais le nombre de colonnes mathématiques. C'est-à-dire, une colonne, c'est une partie réelle et partie imaginaire. Donc il y a 2 colonnes par nombre. Voilà. Donc là, c'est les 2 fonctions qui font ça. Ensuite, là, ce sont les fonctions qui vérifient la taille des matrices. Il y a les mêmes, exactement le même nom, on l'a déjà vu, avec un R à la place du Z, d'accord? Alors là, si le nombre de lignes de A est différent du nombre de lignes de B, les matrices sont différentes, donc on sort, d'accord? On sort. Si le nombre de colonnes de la matrice A est différent du nombre de colonnes de la matrice B, on sort. Moi, je préfère directement sortir sans rien vérifier. C'est une erreur, mais je préfère faire ça. Ça me simplifie la vie, d'accord? Si vous ne donnez pas la bonne taille pour les matrices, tout de suite, on sort. Ça permet d'éviter de faire des mélanges, d'accord? Là, c'est est-ce que je peux multiplier A et B et obtenir AB? Donc, c'est cette fonction qui vérifie ça, d'accord? Donc là, c'est la vérification. Il y a juste un petit truc, c'est qu'il faut penser naturellement que quand on compare le nombre de lignes et le nombre de colonnes, il y a toujours le double, 2 fois plus de colonnes que de lignes en langage C. Et en mathématiques, naturellement, il y a toujours le même nombre. Donc c'est pour ça que là, il y a un petit truc à faire pour les colonnes, à chaque fois qu'on appelle les colonnes. D'accord? Ensuite, est-ce que la matrice est carrée? D'accord? Pour qu'elle soit carrée, il suffit que le nombre de lignes soit égal au nombre de colonnes, d'accord, de la matrice A. Ici, c'est le nombre de lignes, R size. Ici, c'est le nombre de colonnes, C size. Et il faut que naturellement les deux soient le même truc. D'ailleurs, là, j'ai choisi de multiplier par 2 le nombre de lignes pour voir s'il était égal au nombre de colonnes. D'accord? Là, c'est est-ce que je peux transposer? D'accord? Est-ce que je peux transposer la matrice A dans la matrice transposée? Donc, le nombre de lignes de A doit être égal au nombre de colonnes de B, de la matrice transposée, et le nombre de lignes de la matrice transposée doit être égal au nombre de colonnes de la matrice A. D'accord? Et naturellement, il faut multiplier par 2 pour avoir le bon rapport. Voilà. Donc là, vous avez les fonctions d'erreur. Ensuite, là, il y a les matrices spécifiques. Alors, la matrice 0, d'accord? Donc là, on parcourt par 2 boucles, on parcourt toute la matrice, on met 0 pour la partie réelle et 0 pour la partie imaginaire. La partie réelle, c'est le point C, et C plus 1, naturellement, c'est la partie imaginaire. Voilà. Et comme ça, on parcourt toute la matrice. Là, c'est la matrice identité, d'accord? Donc là aussi, on parcourt toute la matrice, d'accord? Et si le nombre de lignes est égal au nombre de colonnes, d'accord, c'est qu'on est sur comment ça s'appelle, sur la diagonale, et donc on met un 1, d'accord? Ça, il faudra peut-être voir ça en particulier si on veut étudier cette fonction, d'accord? Là, ici, on parcourt de la première ligne à la dernière ligne, de la première colonne à la dernière colonne. Ici, si le nombre de lignes multiplié par 2 est égal au nombre de colonnes, puisqu'il y a 2 fois plus de colonnes que de lignes, d'accord? Si le nombre de lignes est égal au nombre de colonnes, ça veut dire qu'on est sur la diagonale, donc on met 1. Et si le nombre de lignes multiplié par 2 est différent du nombre de colonnes, c'est else. Dans ce cas-là, on met juste 0. C'est comme ça qu'on a notre matrice identité. Donc maintenant, on va voir la création de matrice.
Alors la création de matrice, c'est la même chose, toujours notre fonction IZ, avec on rentre le nombre de lignes, on rentre le nombre de colonnes, et c'est la fonction qui décide, par exemple ici, vous avez rentré le nombre de lignes et le nombre de colonnes, c'est R et C, d'accord? Ici, R plus 1, pourquoi là ça devrait être un R, c'est pas un C, hein, il faudrait mettre un R, d'accord? Bah, je vais le mettre. Je vais le mettre. Vous voyez? C'est ici que, ici ça va être la taille de la matrice. R, j'ai demandé 3 lignes, il faut rajouter une ligne pour la ligne 0, d'accord? Et donc là c'est un R, c'est pas un C, d'accord? Ça ne change rien, si ce n'est que pour la logique c'est plus intéressant. Là j'ai demandé 4 colonnes par exemple. On le multiplie par 2 pour avoir les 8 colonnes, une colonne pour la partie imaginaire et une colonne pour la partie réelle, plus la colonne des zéros. Donc ça c'est le nombre de colonnes de la matrice en langage C. Bon là je vais sauver pour pouvoir, sinon il n'y a pas les couleurs et c'est compliqué, s'il n'y a pas les couleurs on ne voit pas bien. Voilà, vous voyez, là c'est important. Alors ici, alors on va demander un espace de AR, c'est ici cet AR ligne, d'accord? De la taille de A. A c'est tout simplement, où il est A? Là. A c'est un double, d'accord? Ce sont des doubles, d'accord? Ce sont des doubles, c'est pas un problème puisque ici, là bon c'est des lignes, mais ici les colonnes, je dis pas de bêtises, oui, j'ai bien tenu compte que chaque nombre avait deux colonnes réservées, hein. Donc assez, voilà. Donc là je crée mes lignes que je demande, hein, le nombre de lignes que je demande, par exemple des lignes. Si jamais mon ordinateur est trop plein, là je sors, encore une fois, ça s'arrête. Ça, c'est parti. Là, je vais demander le nombre de colonnes, d'accord? Alors ici, on a le nombre de lignes multiplié par le nombre de colonnes, et tout ça en double, d'accord? C'est des doubles, d'accord? Ici, c'est le nombre de colonnes. Et donc là, on a, si jamais il y a un problème, pas de problème, on sort directement, d'accord? Et ici, c'est la finalisation de la création de matrice. Si vous voulez vraiment connaître ce code, je vous ai donné les références ici. Allez voir la fac de ce groupe où il explique la création de ce type de matrice. Mais ce n'est pas très important, hein, une fois que vous avez compris le principe. Donc, vous voyez, ici, c'est le nombre de lignes que j'ai créé tout à l'heure au-dessus. Et je le mets ici. Et R-size, c'est le nombre de... c'est 0, d'accord? Dans R-size, il y a 0, et dans C-size, il y a 1, d'accord? Donc R-size, c'est 0, donc on va mettre dans la colonne 0, dans la ligne 0, on va mettre le nombre de lignes de la matrice, mais le nombre de lignes de langage C, pas de mathématiques, hein. Le langage C, c'est celui-là, hein. Oh là, je vais trop loin, voilà. C'est-à-dire R plus la ligne 0, d'accord? Ensuite ici, AC, c'est le nombre de colonnes que j'ai demandé, multiplié par 2, plus la colonne 0, donc AC. Donc ici, dans cet espace qui est la ligne 1 et la colonne 0, il va y avoir le nombre de colonnes langage C, d'accord? Ici, ensuite, on commence de la deuxième ligne, puisque la première ligne, il y a un 0, et on travaille sur la colonne 0, on met des zéros partout. Parce que la première colonne, la colonne 0, pourrait très bien avoir des choses à l'intérieur. D'accord? Dans la colonne 0, pour peu qu'on l'ait utilisé pour autre chose, c'est pour ça que, en initialisant la matrice, je mets 0 dans la colonne 0, je mets 0 partout. Vous voyez, la colonne 0, je mets des zéros partout, pour que ça soit une matrice qui est bien propre et que la colonne 0, il n'y a bien rien du tout. C'est important parce que si vous créez une fonction et que vous visualisez la colonne 0, si jamais il y a quelque chose dans la colonne 0, c'est qu'il y a une erreur quelque part.
D'accord? Donc c'est important qu'il y ait des zéros, parce que s'il n'y a pas de zéro, c'est que vous avez fait une erreur quelque part, donc c'est un moyen de corriger. D'accord? Et ici, on met les index. D'accord? On part de la première colonne à la dernière colonne, la colonne de truc. On saute de 2 en 2 et on met un index. Alors à la première colonne, on met 1. On saute la deuxième colonne parce qu'il n'y a rien. La troisième colonne, on met 2. On saute parce qu'il y a l'imaginaire. À la quatrième colonne, on met 3 et ainsi de suite. Vous voyez, on saute les colonnes de 2 à 2 et on donne cet index qui lui passe de 1, 2, 3, 4, qui va donc indexer toutes les colonnes. D'accord? Et ici, comme je vous avais dit, j'initialise à 0 les matrices. D'accord? Donc quand parfois je réinitialise, ça ne sert à rien, mais j'initialise ici à 0 les matrices au moment du truc. Alors ici, c'est la fonction qui efface la matrice. Là aussi, si vous voulez comprendre ça, le mieux c'est d'aller dans la fac Computer Group Langage C. Voilà. Donc là, on crée la fonction qui efface. Donc si A existe, il faut qu'il y ait la matrice que je propose existe. On libère A0 et on libère toute la matrice. D'accord? On libère les pointeurs à 0 et toute la matrice. Et ici, c'est la fonction, peut-être que vous vous en rappelez, si vous avez vu la version réelle. Ça, parfois, j'ai besoin de créer une matrice et je récupère directement la taille en mémoire. D'accord? Ça veut dire que si je demande une matrice qui a 3, 3, par exemple, eh ben, il faut que j'enlève. Donc là, il va avoir 3, 3. D'accord? Donc, comment expliquer ça? Excusez-moi. Ici, c'est pas moi qui rentre les valeurs. Ici, je rentre cette forme-là de la matrice, c'est-à-dire l'adresse à laquelle se trouvent les informations. D'accord? Et donc, l'information, si cette fonction me permet de récupérer la taille d'une matrice directement en mémoire. Donc, je lis cette valeur-là. Mais cette valeur-là, c'est quoi? C'est le nombre de lignes plus la ligne 0. D'accord? Donc, c'est le nombre de lignes moins la ligne 0, c'est la bonne taille pour moi. D'accord? Donc, c'est pour ça que... et ensuite, une fois que j'ai la bonne taille pour moi, quand j'appelle la vraie fonction, je parle de la bonne taille. D'accord? Sinon, si je mettais directement la taille que je récupère en mémoire, elle aurait une ligne de plus, la ligne 0, d'accord? Puisque vous avez vu que je rajoute ici une ligne, d'accord? Et il faut donc, si je veux reconstruire une copie de cette matrice, si je la rajoute au moment où je la construis, au moment où je la déconstruis, il faut que je l'enlève, d'accord? Donc là, c'est cette fonction qui fait ça. Cette fonction, je me suis aperçu que ça pouvait être intéressant, au lieu d'utiliser la taille réelle de la matrice, j'utilise directement la taille qui est en mémoire. C'est peut-être pas une bonne idée parce que ça oblige de faire ça. J'aurais très bien pu m'en passer, mais je me suis dit je vais essayer. Comme ça a marché, je l'ai conservé. D'accord? Donc ici, donc il y a la matrice, la taille qui est lue en mémoire. Elle a une ligne en plus, la ligne 0, donc je l'enlève. D'accord? Ici, c'est la taille le nombre de colonnes en mémoire. Elle a une colonne en plus. C'est la colonne 0, donc je l'enlève. Et ensuite, le nombre de colonnes que je veux, elle a été multipliée par 2 lorsque je l'ai construit, la matrice. Donc, il faut que je la divise par 2. Et là, j'ai vraiment R et C, la bonne taille et la bonne colonne, le bon nombre de lignes et le bon nombre de colonnes. D'accord? Et ici, on ne peut rentrer que des valeurs de ce type, c'est-à-dire des valeurs où il y a la mémoire. Je ne peux pas rentrer, par exemple, que je veux une colonne de 3 si je veux une matrice de 3 colonnes et 3 lignes, il faut que j'utilise cette fonction-là. Cette fonction-là, 3 lignes, 3 colonnes, pas de problème. Et elle va rajouter une ligne supplémentaire, elle va rajouter
le double de colonnes et une colonne supplémentaire. Par contre, si j'ai une matrice dont je connais le nom, donc je suis capable de récupérer sa taille en mémoire, d'accord? Le problème, c'est que sa taille, elle a une ligne de plus. Le nombre de lignes, c'est une ligne de plus. Et le nombre de colonnes, c'est le nombre de colonnes multiplié par 2 plus 1, d'accord? C'est pour ça que moins 1 pour le nombre de colonnes, divisé par 2, comme ça, j'ai vraiment le vrai nombre de colonnes que je veux, d'accord? Bon, ben voilà, donc là, je crois qu'on a vu toutes les fonctions, hein. Je me suis... Oh là, d'accord. On a vu toutes les fonctions. Je me suis permis de le faire assez vite parce que je suppose que vous avez déjà vu les... C'est exactement, si vous prenez la version matrice réelle, c'est le même nom, les mêmes choses, d'accord? Donc, je pense que c'est bon, hein. Bon, ben merci.